fin la keynote de clôture qui va être une conversation qui va durer 15 minutes, qui va s'arrêter à 19 heures précises parce que Dominique Larèche, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous, a un avion pour Paris. Cette conversation va être avec Ngone Fall, commissaire général de la saison Africa 2020, autour de l'Afrique du futur, le futur de l'Afrique, avec la saison, pourquoi faire cette saison africaine et surtout que voulons-nous explorer avec la saison Africa 2020. Dominique, Ngone, vous pouvez vous asseoir ou comme vous le sentez, on les applaudit. Je vais enlever les bouteilles. Merci Ngone d'être là. Et je suis ravie de partager ce moment avec toi et avec vous. Avant, effectivement, j'espère de pouvoir monter dans l'avion Air France à destination de Paris. Alors, Ngone Fall, tu es commissaire général de la saison Afrique 2020. Je continue. Ah oui, tu n'avais pas donné le micro? Et du coup, quand tu as pris les rênes, on est à 6 mois seulement du lancement de la saison Afrique 2020. Est-ce que tout roule? Tu dors un peu plus parce que c'est un sacré rythme. Hein. Je vais te dire ce que je répète à tout le monde depuis le 1er juin 2018 que j'ai commencé, où mes réseaux et mes amis me demandent comment tu vas. Et je dis, je suis encore en vie pour l'instant, jusqu'à ce que je bute quelqu'un et que je finisse en tôle. Non, tu vas, tout va très bien se passer. Alors, Africa 2020, c'est pas seulement artistique, et d'ailleurs, la preuve en est, puisque Emerging Valley, partenaire d'Afrique 2020. Pourquoi? Comment? Pour moi, c'est une évidence, parce que d'abord, cette saison, je vais vous demander de m'écouter. La saison des cultures africaines, non. La saison culturelle africaine, non. La saison africaine, non. C'est Africa 2020. C'est une saison qui est centrée sur l'innovation dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les arts, dans la recherche scientifique, dans les innovations technologiques, dans l'économie, dans l'entrepreneuriat. Focus, la jeunesse et les femmes. Et exclusivement un projet monté avec la société civile, donc vous. L'idée, c'est d'identifier à travers tout ce continent, donc sur les 54 États. Donc quand on me dit est-ce que l'Afrique du Nord est dans la saison, la réponse est dans la question. Là d'où je viens, on ne balkanise pas le continent. Afrique du Nord, c'est l'Afrique, il y a un seul continent. L'idée, c'est de voir quels sont les acteurs du changement sur ce continent, dans tous les secteurs d'activité, qu'est-ce qu'ils et elles sont en train de faire, comment ils sont en train d'impacter les écosystèmes, de bousculer les codes et d'inventer le futur. Et comment est-ce que ces esprits brillants, créatifs, qui prennent des risques, qui n'ont aucun complexe et qui regardent le monde à 360 degrés, peuvent inspirer le monde entier depuis la France qui nous accueille. Et alors ici, à Emerging Valley, qu'est-ce que tu as pu retenir? Quelles sont tes impressions? Tu as passé la journée ici à The Camp, hormis qu'il y ait un petit côté tour de Babel. Bon, déjà, je suis venue l'année dernière parce que quand j'ai commencé donc à réfléchir à cette saison où déjà à l'époque tout le monde disait la saison des cultures africaines, je disais par pitié, on n'est plus dans les années 80. C'était une belle époque, hein. J'étais ado à ce moment-là, mais c'est terminé. C'est pour ça que c'était une belle époque, parce que tu es arrivé aussi. Certes. J'avais des mèches bleues et un perfecto avec plein de clous dans les rues de Dakar et j'étais persuadée que j'étais une punk. Mais bon, c'était il y a très longtemps. Non, sérieusement, quand je réfléchissais à ce projet où j'avais les officiels autour de moi, surtout le commanditaire, puisqu'il voulait faire une saison des cultures africaines, et je lui ai dit, mais alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me chercher, il n'en est pas question, je rentre à Dakar. Et puis on a discuté et j'ai explosé le cadre. Et là où je trouve l'innovation et la créativité, en fait, c'est justement dans la tech et chez les entrepreneurs et chez les entrepreneuses. Donc j'ai voulu mettre ça en avant. Je ne viens pas du tout de ce milieu. Moi, j'étais architecte dans une première vie, ensuite éditrice d'un magazine d'art, ensuite commissaire d'exposition, enseignante, enfin bref. Donc rien du tout à voir avec vos univers, mais je voyais bien à Dakar qu'il se passait des choses et que j'avais des jeunes qui bidouillaient et qui parlaient un langage que je ne comprenais absolument pas, mais j'étais persuadée qu'ils étaient plus intelligents que moi. Je confirme, ils sont toujours plus intelligents que moi, et que j'avais des choses à apprendre. Et je ne savais pas par quel bout aborder cette saison, et que dans la programmation, il y ait des projets qui rendent hommage à ces protagonistes, mais qui surtout
puisque pour moi, la façon dont j'ai conçu la structure de la saison, c'est que ce soit une plateforme collaborative et qu'en fait, les projets doivent être structurants. Donc même un projet artistique, si c'est pour faire de la diffusion de spectacles ou de pièces de théâtre ou de danse, c'est pas moi qu'il fallait venir chercher. L'événementiel, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Un projet, c'est toujours un prétexte pour faire avancer des mentalités. Et donc j'ai lancé ce défi aux opérateurs français en disant vous devez impérativement travailler votre projet en prenant un des thèmes de la saison, qui sont pour nous africains, puisque j'ai réfléchi à ce projet avec 4 autres personnalités d'Afrique du Nord et d'Afrique pas du Nord. Comment est-ce qu'on est en train de relever les défis du XXIe siècle? Et puisque cette saison, j'ai donné comme sous-titre une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain. Ça veut dire que c'est fondamental. Ça veut dire que les Français ne sont pas là pour faire un projet africain. Ils ne se réveillent pas en disant « je vais faire un projet français ». Ça ne veut rien dire. Et que pour une fois, est-ce qu'on peut, nous, Africains, nous laisser parler, penser et agir pour nous-mêmes? Donc c'est ça mon rôle, de faire la police, le ménage et de veiller à ce que chaque opérateur français, la commissaire voilà, travaille un projet et le monte avec un partenaire du continent africain, éventuellement de la diaspora récente. Donc par rapport à tout ce volet innovation, c'est là où j'ai entendu parler d'Emerging Valley et de Samir. Donc je suis venue l'année dernière, j'ai passé 3 jours à Marseille et je me suis dit oui, c'est la plateforme qu'il faut. Emerging Valley a lieu en fin de saison, puisque la saison elle commence le 1er juin, elle va se terminer vers la mi-décembre, en tout cas pour les derniers projets qui vont ouvrir. Je me suis dit, ça fait sens par rapport à ce qu'il a créé sur la tech africaine. Est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose ensemble? Donc j'ai laissé passer l'édition 2018 d'Emerging Valley, je lui ai envoyé un mail. Il m'a dit « Ah mais ça tombe bien parce que moi aussi je voulais vous parler, ce serait tellement bien qu'on fasse quelque chose ensemble. » Donc chacun espérait que l'autre voudrait de l'autre. Voilà, donc on était dans cette sorte de timidité, peut-être que ça ne l'intéresse pas. Et on a commencé des discussions et c'est assez naturel de se dire oui, faisons quelque chose ensemble avec l'AFD dans la boucle qui gère aussi pas mal de programmes et réfléchissons l'édition 2020 d'Emerging Valley en partenariat avec Africa 2020, en se disant quels sont les besoins du secteur de la tech. Demandons aux protagonistes quels sont leurs besoins et que la plateforme soit en fait une étape dans leur parcours, comme une sorte de tremplin. C'est-à-dire qu'il y avait un avant et un après et que cette saison leur a servi à quelque chose. Donc on va commencer en janvier. Quand on va tous revenir de vacances et que je vais devoir quitter dans la douleur ma presqu'île dakaroise pour reprendre ce projet de dingue. Et donc avec Samir, et on va commencer à réfléchir, mais j'ai déjà parlé de façon informelle à quelques personnes ici en disant commencez à réfléchir, qu'est-ce que vous voulez en tirer? Et que moi, ce qui m'intéresse personnellement, mais ça c'est par rapport à toute la saison, c'est mettre en avant les femmes dans tous les secteurs d'activité, donc y compris dans l'entrepreneuriat, y compris dans la tech, et aussi l'éducation, parce que ça aussi c'est mon dada. Donc on a l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse comme partenaire stratégique, qui est aussi en train de mobiliser toutes les académies dans toutes les régions de France jusqu'en Polynésie. Et donc ensemble, tous ensemble, on va se mettre autour de la table à plusieurs cerveaux, #intelligence collective, et on va réfléchir avec vous à quel type de programmation faire, que ce soit structurant, impactant, et que ce soit une étape qui va ensuite continuer quand la saison sera terminée. La saison voilà, Africa et que moi je serai rentrée chez moi. Alors dans Africa 2020, tu nous as dit, moi je ne voulais pas quelque chose de uniquement culturel, mais il y aura quand même un petit peu de culture. Tu peux nous le dire, il y aura notamment Angélique Kidjo, qui est la marraine d'Africa 2020. Oui, il faut quand même, c'est quand même un projet... On n'a pas besoin de la présenter, tout le monde la connaît. Oui, ça j'imagine, oui. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas mon idée. Et ce que je rappelle à chaque fois, ce n'est pas mon projet. Je pilote la chose, comme dit le commanditaire, Emmanuel Macron. Donc c'est son idée au départ. La marraine de la saison, c'est Angélique Kidjo. Donc il faut un moment, on va dire, solennel pour les 54 ambassades des pays africains accrédités en France, à Paris, et pour les ministères. Donc c'est la Philharmonie de Paris, prestigieux, et donc c'est le lundi 1er juin. Et ensuite, parce que je m'intéresse plus à la jeunesse qu'on va dire qu'au système, donc il y aura dans 8 villes de France
des concerts live de musique rap, hip-hop, électronique dans 8 villes de France. Et c'est un partenariat entre 5 festivals, un festival en France et 4 festivals en Afrique. Et pour information, Marseille est une des villes qui accueille le concert, un de ces concerts du 6 juin. Donc ça va être sur le toit terrasse de la Friche La Belle de Mai, avec de la gastronomie d'enfer. Il y a où est-ce qu'il est, les grandes tables? Voilà, Fabrice qui va nous faire à boire, à manger avec des expériences culinaires autour d'un projet art contemporain mené par un chouette artiste qui fait du son, de la gastronomie et de l'image, Emeka Ogbo. Donc il fait un projet avec Fabrice et avec Fahim à la Friche. Donc rendez-vous le 6 juin pour lancer Africa 2020 à Marseille et ensuite à Emerging Valley pour clore Africa 2020 à Marseille. Et en fait, vous n'y viendrez pas pour le foot, parce que tu m'as dit non, moi le foot, j'ai pas voulu me lancer là-dedans, j'ai quand même voulu parler aux jeunes. Et du coup, tu as décidé aussi Enfin, tu as décidé. Il y aura dans la programmation Africa 2020 du sport urbain, du freestyle. Oui, parce que moi j'aime bien le foot. Hein. Je pense que je dois être une des rares sénégalaises à être un peu accro, mais uniquement quand c'est la Coupe du Monde et à partir des huitièmes de finale. Mais le foot, je veux dire, c'est assez évident. Moi, ce qui m'intéresse dans cette saison, c'est justement sortir des sentiers battus et de tous ces clichés liés à l'Afrique. Donc, que ce soit le wax, tout ce qui est exotique, les tam-tams, les tambours, je veux dire, les projets que vous faites, que vous portez, c'est complètement dingue. Mais il faut savoir que l'Occident, quand on pense à l'Afrique, ne pense pas à vous. Donc, c'est pour ça que l'idée pour moi, c'est de mettre ça en avant. Et quand on parle de sport, évidemment, on pense à quoi? À des Noirs qui courent après un ballon sans savoir pourquoi ils courent après un ballon. Donc le foot, non. Si, c'est pour marquer des buts. Pour marquer des buts, mais pourquoi faire? Je n'en sais rien. Ce qui m'intéresse par rapport au sport, c'est par rapport à toute la mouvance cultures urbaines. Donc de la même façon qu'il y a ces concerts dans 8 villes en début de saison, comment est-ce que justement, aujourd'hui, où on a cet exode rural qui est en train de s'accélérer, où à terme, la moitié de la population sur le continent va vivre dans des centres urbains et pas un milieu rural. Donc c'est aussi un défi pour l'agriculture. Et comment justement la gestion des villes, ça c'est des questions que je me posais à l'époque où j'étais architecte dans les années 90. Comment est-ce que justement ces villes se transforment avec tous ces créateurs et aussi avec les gens qui pratiquent du sport mais en milieu urbain. Donc sport oui, mais sport urbain, donc tous les sports de glisse, skate, roller et par rapport à tout ce qui est freestyle. Donc on est en train de monter un projet avec le festival freestyle avec des noms savants que je ne connaissais pas, le double dutch, le je ne sais pas quoi. Mais l'idée c'est de dire voilà, l'Afrique d'aujourd'hui, telle que nous, Africains, nous la vivons, ce n'est pas une Afrique fantasmée, ce n'est pas une Afrique bisounours. Il y aura aussi des débats citoyens autour justement de la citoyenneté radicale et de tous ces mouvements citoyens du Sénégal au Burkina, à l'Algérie, en passant par le Soudan. Il y aura une délégation de jeunes blogueurs et photographes soudanais invités aux rencontres photos d'Arles pour parler justement de comment est-ce qu'ils ont occupé la rue et fait tomber un gouvernement. Et en miroir, il y aura une génération plus ancienne, les gens de Y'en a marre au Sénégal qui ont fait la même chose en 2011-2012. Ben merci beaucoup, Ngoné, pour cette discussion très inspirante. Et quel alléchant programme. On a hâte d'y être. Toi aussi? Oui. Voilà, merci beaucoup. J'aurais bien aimé continuer, mais on aurait pu continuer encore, mais... Elle a un avion à prendre. C'est vraiment le cas de le dire. Merci beaucoup et plein de courage à toi pour la suite. Je voyais Samir arriver aussi. Une seconde pour qu'on puisse faire une photo. La photo. Donc rendez-vous ici l'année prochaine. Donc rendez-vous en 2020 avec la saison et puis avec Emerging Valley avec la saison Africa 2020. Sans foot. Dominique s'en va, mais Ngoné, on va te garder encore un peu parce que ça va te concerner aussi pour l'année prochaine. Il y a eu toute la journée une grande
accélération avec beaucoup d'échanges entre les startups et les investisseurs dans le cadre du programme Social and Inclusive Business Camp. Vous pouvez laisser la musique, hein, Lucas? La musique, c'est bon. Hein. Tu peux laisser la musique. Et je vais demander à Isadora Bigourdan de me rejoindre. Je vais demander à Sarah Marniès de nous rejoindre. Je vais demander à Jeanne, si elle est là, de nous rejoindre. Julia. Je vais demander à toutes les startups du SIBC 2019 de nous rejoindre. Voilà, Jeanne est là. Concentre. Ouais, ils viennent du Congo. Alors les blousons, ils ont été faits à Kinshasa par je ne sais plus quelle startup, un alumni de 2018. Attrape EV 2019. Voilà. Et je vais demander au mentor du SIBC, s'il en reste. Et je vais maintenant passer la parole à Isadora, Sarah, pour une petite restitution de la journée. Comment ça s'est passé, Isadora? En fait, c'est pas à moi de raconter vraiment. Moi, je voudrais juste témoigner de l'énergie phénoménale de tous ces entrepreneurs. C'est incroyable, après une journée entière passée sur la valorisation, quand je leur ai dit on va peut-être arrêter là, ils m'ont dit mais non, pas du tout. Donc ils avaient mangé des maths toute la journée, ils étaient ravis. C'est plutôt à vous de nous dire aujourd'hui, vous avez rencontré toute la journée des investisseurs. Merci à eux d'ailleurs. Vas-y, en un mot, tu résumes ça comment? Inspirant. Confiante. Énergie. Motivation. Vous avez vu toutes ces femmes, je voudrais pas être insistante, mais quand même. Ouais, opportunité. Synergie. Happiness. Motivé. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné et qui a beaucoup impressionné, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est que quand vous accueillez les gens, vous dites bienvenue dans la famille. Et donc ça, c'est vraiment merci, parce que ça fait 3 jours qu'on est ensemble, 4 mois qu'on se rencontre par WhatsApp. Et donc l'émotion d'être tous là est immense. Et merci Samir de cette opportunité. Et merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Merci à... Merci au mentor. C'est pas encore... C'est pas encore terminé. Il y a encore demain. Voilà, c'est pas la clôture encore. C'est la clôture de la première journée. Quelques mots, je sais pas quelle heure il est, mais il y a un bus qui rentre à Marseille à 19h30, ne le loupez pas. Et demain matin, il y a des bus par rapport à la grève qui viennent à Emerging Valley à 7h. Rendez-vous, place en face du centre Bourse. Oui, Henri Barbus, à côté du centre Bourse, à côté du Jardin des Vestiges. Il y a des bus à 7h qui vont à The Camp. Merci à tous. Merci pour cette superbe énergie et on se voit demain. Ce soir, il y a... Alors, pour les speakers, il y a une petite soirée, oui. Et pour les CBC.